Salut Percuté. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai longtemps bossé dans la prise de parole publique, et j'ai même eu la joie d'être rémunéré, parfois grassement, pour aider des personnes à mieux présenter leurs projets, leurs idées et à faire en sorte qu'elles aient un impact positif sur le monde. J'avoue que j'ai pris mes distances avec cette activité pour plein de raisons. Ce qui est certain, c'est que dernièrement, je me suis retrouvé face à des ficelles que je connaissais, mais dans un domaine totalement différent, l'hypnose. J'en avais même fait une story à ce moment-là, voilà ce que ça donnait sur Instagram. Petite pensée du matin, si tu sais raconter des histoires, alors le monde t'appartient. Si je dois devenir très concentré, très focus pour vous offrir une belle vidéo pleine d'infos, j'aimerais vous emmener dans le monde des histoires qu'on se raconte et qu'on raconte. Comment on va les utiliser pour créer une vie qui nous plaît. Avant d'aller vers comment ces deux types d'histoires peuvent nous aider à créer la vie de nos rêves, et des entreprises de folie, on va prendre un instant pour comprendre comment est construite une histoire. On va faire ça rapidement pour éviter de trop vous saouler, il y en a pour une seconde. Une histoire, c'est un changement d'état. Voilà, c'est fini. En somme, si on regarde n'importe quelle histoire, on voit le personnage principal qui va changer d'état. De jeune orphelin sur une planète désertique à dernier détail en vie face au premier ordre, par exemple. Le truc, c'est que ces histoires sont aussi de belles manières de développer des compétences. Si on prend le cas de l'hypnose, on va par exemple utiliser les histoires pour faire évoluer le comportement inconscient et créer le fameux changement d'état. Du coup, ces changements d'état peuvent être désirés par un stimulus extérieur, provoqués par un changement intérieur ou créés par un tiers dans le cas de l'hypnose. Et encore, c'est pas si franc que ça pour le cas de l'hypnose parce qu'on peut faire des trucs croisés en double bande, rétroversion, flip arrière, enfin bref, c'est comme ça. Du coup, vous comprenez que quand on voit une publicité comme celle que je vous montre maintenant, on nous fait désirer un changement d'état qui sera possible grâce aux produits mis en vente. Cette pub montre une jeune femme qui s'ennuie et tout à coup, grâce à l'eau pétillante, elle devient pleine de vie et fait danser l'ensemble du bar dans lequel elle est installée. Ce schéma, vous le connaissez bien. Le seul truc, c'est que si la plupart du temps, on voit la ficelle, on la manque parfois quand il s'agit des histoires qu'on se raconte. Les histoires qu'on se raconte ont plusieurs noms. Croyances, illusions, souvenirs. Et ces histoires sont vraies. Enfin, c'est plus une partie de la réalité ou en tout cas une vision de la réalité. Et ces histoires, elles sont là parce que ce sont des héritages de nos parents, parce que ce sont des croyances qu'on a mis au point pour se rassurer, éviter de retomber face à une situation qui nous a blessés, parce que ce sont des souvenirs qu'on a potentiellement recodés pour qu'ils collent à notre vision du monde. Bref, ces histoires qu'on se raconte peuvent devenir de véritables boulets qu'on traîne toute une partie de notre vie. Évidemment, si on les recadre, ces histoires peuvent devenir de magnifiques supports de croissance. Du coup, que ce soit un boulet ou un pilier, si on change d'histoire, on devient maître de notre destin. Et ouais, c'est comme ça que ça marche, bébé. En 2 coups de cuir à peau, bim bam boum, tu deviens qui tu veux être. Alors oui, bon, là il en fallait 3, mais chacun est différent. C'est pas beau, sérieux, le dev perso. Suffit de se raconter des histoires et badabim badaboum, t'es la reine du monde et le roi du bal. En vrai, on va voir que c'est parfois plus compliqué que ça. Mais ça peut être aussi simple que ça. Et ça, c'est cool. Tiens, regarde cette scène tirée du podcast de Ken Kojandi et Bruno Muccio. Là, ils sont en train de parler d'introversion et Navo, Bruno Muccio, explique la manière qu'il a de fonctionner. Sa manière à lui. Je vois du monde. Moi, j'aime bien voir du monde. Mais après, faut me laisser tranquille. Moi, je prévois demain, là, c'est le dernier jour d'enregistrement, demain, il n'y a rien dans mon agenda. Ouais, c'est vrai. Jusqu'au soir, il n'y a rien. On mange ensemble. Et j'ai appris à le faire. On mange ensemble le soir, tard. Ouais. Mais genre, tu me dis, et le lendemain de l'émission, n'oublie pas, il y a un repas avec 2 personnes que tu connais pas, même une. Je fais, mais non, je pourrais pas, parce que j'aurais fait l'effort de rencontrer du monde, de parler avec du monde, d'être en mode extraverti. Et maintenant, je me connais et je sais qu'après, faut que je fasse rien. Et clairement, c'est sa réalité, et ce serait totalement débile de la nier. Cette vision qu'il a de lui-même est une histoire qu'il se raconte, parce que les histoires qu'on se raconte, évidemment, peuvent être autant basées sur le réel que sur l'imaginaire. Dans le cas de Navo, on va partir du principe, quand on analyse un peu le personnage, qu'il a pris le temps de décortiquer sa manière d'être, et que le résultat qui sort n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une longue réflexion. Cet exemple me mène directement aux histoires qu'on raconte. La vie en société est une représentation. C'est ce qu'on appelle la société du spectacle en philosophie. On se met en scène pour les autres. On dit des choses, on se dévoile comme on l'entend. Ne pensez pas que c'est juste une vue de l'esprit, je vous amène à un exemple bien précis, vous allez voir. Comme on se représente, on se raconte une histoire. Je suis comme ceci, comme cela. Ces histoires-là nous placent dans une chaîne alimentaire, dans un système d'interaction qui peut nous servir ou pas. Parce qu'on peut toujours chercher à se positionner, nous ne pouvons le faire que si on nous laisse le faire. Le principe de la socialisation est qu'on se socialise à l'intérieur d'un groupe, et que ce dernier a autant son mot à dire sur notre place en son sein que nous. Fais-moi encore 2 secondes, vous allez voir, ça va être très clair. Si vous vous positionnez en leader d'un groupe qui vous positionne plutôt en ressource sur un sujet, vous allez droit dans le mur. Et ça arrive très souvent dans la vie professionnelle ou dans la vie politique. Et voici un exemple pris au hasard
d'une histoire qu'on raconte. Là, c'est Emmanuel Macron qui veut s'imposer comme chef des armées et qui le clame. Dans l'extrait que voici, il cherche à recadrer les chefs d'état-major qui râlent bruyamment et publiquement contre la baisse du budget de la défense en 2018. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Bien évidemment, sans tirer sur l'ambulance, on se doute qu'une telle histoire ne trouve pas son public dans ce cas-là. D'un point de vue extérieur, c'est même perçu comme un aveu de faiblesse par certains commentateurs politiques qui ont rappelé au président Macron que quand t'as besoin de rappeler que t'es le patron, ben c'est que tu l'es pas vraiment. Du coup, où est-ce que je veux en venir? J'ai quand même pas taclé Macron gratuitement quand même. Non, c'est pas le style de la maison, encore que non. En vrai, que ce soit les histoires qu'on se raconte ou celles qu'on raconte, les deux ont le même résultat, elles créent notre réalité. Cette réalité, c'est notre vie. Et il nous appartient donc de raconter les bonnes histoires, des histoires saines et positives qui vont nous mener vers là où nous souhaitons aller. Et l'exemple de Macron est clé pour l'un des 3 points que je vais vous amener tout de suite. Les 3 éléments pour raconter les bonnes histoires sont les suivants. Intégrer le principe de réalité, se positionner en aller vers et prendre sa part de responsabilité. Et clairement, Macron, le principe de réalité, il avait pas tout à fait en tête à ce moment-là. Alors, je vous donne un contre-exemple simple et du coup la solution juste après. Je joue au tennis comme Rafael Nadal et je ne vais pas perdre ce match. Ça, c'est une histoire qu'on se raconte. C'est un parfait contre-exemple. Si on voulait que ce soit une bonne histoire, on dirait je joue de mieux en mieux au tennis et je vais tout faire pour gagner mon match. Je me mets en pouvoir, je vais vers un résultat et je garde le principe de réalité qui est je ne suis pas Nadal mais je joue de mieux en mieux. Et là, on a une belle histoire à se raconter. On a une histoire qui va nous aider à créer une réalité qui correspond à ce que nous voulons. On change totalement notre manière de concevoir les choses selon la manière dont on se raconte une histoire. Du coup, maintenant, je te pose une question. C'est quelle histoire tu vas te raconter? Tu me dis ça en commentaire? Allez, bisous.